Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bon vendredi aujourd'hui pour le podcast de cette semaine. Je me suis dit, pourquoi pas vous donner mes trucs quand je suis dans ma période d'ovulation. Donc, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. Tu sais, des fois, on me pose la question, Sarah, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai vraiment faim, quand je suis proche de mes règles? Là, il faut juste garder en tête que les trucs que je vais vous donner, c'est parce que j'ai une structure alimentaire très stable, je suis très routinière, que ce soit au niveau de ma bouffe, que ce soit au niveau de mes workouts, que ce soit au niveau de mon sommeil, de mon réveil, de ma gestion de stress aussi, parce qu'on s'entend que vos SPM, il y a beaucoup de choses. En fait, les SPM vont la plupart du temps être très intenses quand la personne gère mal son stress, quand elle est dans une période plus stressante. Et tout ça. Donc, mieux le stress est géré, mieux vos SPM vont se comporter. Par contre, on ne peut pas les éliminer à 100%. Donc, c'est tout à fait normal d'en avoir, mais c'est pas censé vous empêcher de vivre puis d'avoir une grosse période de dépression puis tout ça. Donc, toutes les hormones, en fait, là, il y a beaucoup de choses qui sont impactées par le stress. Donc, supposons que vous êtes quelqu'un qui gère bien son stress, qui a une routine alimentaire, une routine du coucher, une routine du lever, puis qui a quand même certains SPM, je vais vous donner mes trucs. Donc, moi, dans le fond, les symptômes que j'ai la plupart du temps, si je suis pas stressée puis tout ça, là, donc une période normale, c'est simplement que je vais 10 jours avant environ, tu sais, dans le fond, dans ma période d'ovulation, donc de 10 à 14 jours, ça dépend, je suis pas régulière au jour près. Donc, mais par contre, c'est pas mal tout le temps entre ces dates-là, là. 2 semaines à 10 jours avant mes règles. Je ressens plus la faim. Donc, j'ai l'impression que même si je mange, c'est pas assez. Donc, j'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je mange encore. Puis souvent, ça va être avec un petit goût de sucré que j'ai. Puis sinon, c'est que même si je vais dormir mon 8 heures, je vais me sentir quand même fatiguée le lendemain, comme si c'était pas rassaisissant mon énergie. Mais reste que j'ai des bons workouts quand même, je suis capable de me concentrer, mais on dirait que la fatigue est plus présente puis c'est plus drainant. Donc, c'est euh, les deux points, je dirais, dans mon cas que j'ai comme SPM. Fait que pour ce qui est de l'énergie, ben c'est sûr que je vais essayer quand même si j'ai des bons workouts, ben justement, je fais pas exprès pour me rendre à l'échec musculaire, me péter des PR, puis tout ça. Puis niveau cardio, ben normalement, je récupère bien niveau cardio, même si je suis SPM. Donc, à place, au lieu d'y aller dans l'intensité de mes workouts, ben je vais essayer d'améliorer un peu plus mon cardio à ce niveau-là. Fait que tu sais, c'est juste d'apprendre à se connaître aussi à travers ça. Mais normalement, une fille va mieux réagir dans ses SPM à on baisse un petit peu la charge, mais reste qu'il faut pas que les SPM aient le dos large puis qu'on se mette à skipper le gym tout le temps puis tu sais prendre ça comme excuse. Vous êtes capable quand même de performer durant vos SPM. C'est juste d'y aller dans le gros bon sens, dans le fond, puis d'apprendre à vous connaître, comme je vous dis. Fait que je vais faire un petit peu moins de PR qu'à l'habitude. Mais je vais en profiter parce que je sais que je suis un peu meilleure côté cardiovasculaire à ce moment-là. Fait que je vais pas me gêner dans le fond dans mon cardio ou dans les marches que je fais à l'extérieur, etc. Donc, ça, c'est ce que je fais côté énergie. Maintenant, pour la faim. C'est sûr que si j'ai plus faim, ben, je vais prioriser les fibres le plus possible. Donc, je vais éviter les glucides, surtout, qui ont qui créent, dans le fond, un spike de glycémie. Donc, qui vont vraiment créer le spike de glycémie dans le fond, puis ça va faire en sorte que ça peut être up and down dans la journée, puis on va avoir encore plus des cravings de sucre. Puis souvent, c'est avec les glucides rapides, tels que, exemple, des galettes de riz, de la crème de riz, des céréales. Ça, je vais les éviter le plus possible. Fait que je vais me tourner vers pas des glucides, oui, des glucides, excusez-moi. Je vais me tourner vers des glucides qui sont plus complexes, donc qui sont plus fibreux, qui sont plus lents à digérer. Donc, la glycémie va être un petit peu plus stable dans le fond. Donc, je vais m'orienter plus vers ces choix-là, fait que vers des glucides complexes, des glucides qui sont lents. Donc, je vais m'orienter plus vers des patates douces, du gruyot,
des fruits surtout. Donc, les fruits, ils ont le goût sucré, fait qu'il y a les fibres, tout ça. Fait que je vais vraiment plus m'orienter là-dessus. Puis, je vais m'intégrer aussi un supplément de fibres. Un supplément de fibres, je vais le prendre soit si jamais je vois que j'ai un problème de digestion quelconque puis que j'ai de la constipation, ou je vais le prendre dans mes STPM justement pour venir stabiliser ma faim, stabiliser ma glycémie. Fait que vraiment augmenter ma quantité de fibres dans ma journée. Fait que je vais venir intégrer un supplément de fibres. J'aime bien soit les prébiofibres de ATP ou j'aime bien celle de XPN, les FiberX. FiberX, ils en ont en capsule. Donc, j'ai utilisé les deux. Des fois, je prends ceux de ATP que je vais boire ou des fois, je vais prendre ceux en gélule de XPN que je vais prendre. Fait que, tu sais, les fibres, souvent négligées, mais les fibres vont vous apporter un meilleur sentiment de satiété, vont venir stabiliser le taux de sucre, donc le glucose dans le sang. Ça l'aide au bon maintien du cholestérol, ça l'aide à votre santé digestive. Donc, on recommande la plupart du temps 25 à 30 grammes de fibres par jour. Mais pour la plupart des filles, honnêtement, c'est pas suffisant. On va plutôt viser le 40 à même 70 grammes de fibres par jour. Fait que où est-ce qu'on les retrouve? Ben, dans les végétaux, les fruits, les patates douces, le gruau. C'est vrai, un que je vous ai pas dit que j'aime bien, c'est les graines de chia. Donc, je vais ajouter une cuillère à soupe environ de graines de chia, soit dans mon gruau, soit dans mon yogourt, soit dans un shake de protéines aussi. Fait que ça va m'apporter un petit peu de fibres. Donc, tout ce qui est graines de chia, graines de lin, souvent les suppléments de fibres, on y retrouve ces graines-là. Il y en a aussi dans les légumineuses, comme par exemple, moi j'aime bien, je suis pas une tripeuse de légumineuses, mais j'aime bien les petits pois verts sucrés. Fait que des fois, ben, je vais me prendre un petit peu de pois verts sucrés dans mon assiette. Fait que pour moi, ça m'aide beaucoup. Donc, premier tips, ça va vraiment être de choisir des glucides qui sont plus fibreux. Donc, dans mon cas, moi, ça va être de l'avoine, alors du gruau, ça va être des fruits, puis ça va être des patates douces. Puis au niveau des légumes, ben je vais essayer de manger plus les légumes qui sont le plus fibreux dans le fond, puis je vais les prendre souvent cuits. Mais reste que si je sens que j'ai faim dans mes SPM, ben je vais quand même manger des crudités pour venir combler mon envie de grignoter. Fait que des légumes, on n'en mange jamais trop. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est sûr que les légumes crus, c'est plus difficile sur la digestion. Donc, chez certaines personnes, exemple mes clientes, il y en a que ça va les ballonner si elles en mangent trop. Donc, peut-être essayer d'apprendre à se connaître puis voir pour pas abuser de ça. Deuxième truc, ça va être d'augmenter les protéines dans ces moments-là. On peut pas devenir, dans le fond, on peut pas devenir gras en mangeant trop de viande. Oui, ça reste des calories. Oui, ça se peut que pendant vos SPM, il y a une fluctuation des fluides, des hormones, tout ça, un petit peu plus de rétention d'eau, un petit peu une moins bonne récupération. C'est tout à fait normal que votre poids fluctue durant le mois, surtout quand vous êtes SPM. Faut pas paniquer avec ça, c'est pas du gras, c'est juste l'eau de votre corps. Donc, où est-ce que je vais en venir avec les protéines? C'est que vous pouvez pas, même si vous augmentez vos protéines un peu pour venir essayer de stabiliser la faim durant vos SPM, supposons que vous prenez 2 livres dans ce moment-là, c'est pas parce que vous allez manger plus de protéines nécessairement. Oui, peut-être que vous venez d'augmenter votre apport calorique, mais votre corps, il a besoin de plus de calories pour se rouler à ce moment-là. Donc, c'est au final, c'est comme si ça s'annulait. Donc, vous pouvez manger plus de protéines. Supposons que vous mangez, je sais pas moi, 100 grammes de viande à chaque repas normalement, puis ça vous rassasie, pas de problème avec ça. Écoutez, vous pouvez augmenter là, 130, 140 grammes s'il faut de viande par repas. Vous allez juste mieux vous sentir. Vous ne serez pas porté à aller plonger dans du chocolat puis des carbs, parce que souvent, c'est des carbs qu'on va craver, mais augmentez votre quantité de protéines sans problème. Mangez une collation de plus de fromage à l'égros s'il faut. Comme je vous dis, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mangez un scoop de protéines de plus.
Il n'y a pas de problème. Fait que moi, c'est vraiment un truc que je fais, c'est que souvent, si j'ai trop faim, je vais m'ajouter une collation de plus protéinée, fait que du fromage à gros avec des légumes, ou je vais me faire une scoop de protéines, fait que je vais me faire un shake ou un mug cake protéiné. Si vous avez vu passer dans mes réels Instagram, j'ai mis la recette. Fait que ça goûte sucré, puis on dirait un petit gâteau. Fait que c'est ça que je vais manger. Euh, donc, ça va vraiment être d'augmenter mes protéines à ce moment-là avec ma quantité de fibres jusqu'à temps que je tombe dans mes règles ou que je sens que c'est plus stable, ben, je le ferai pas. Je le fais juste vraiment dans les journées nécessaires. Euh, fait que c'est ça. Fait que ça va vraiment être niveau protéines, niveau choix de glucides, prioriser les fibres. Fait que, puis tu sais, c'est ça que je donne comme conseil à mes clientes. Puis souvent, le poids va pas vraiment bouger, même s'ils sont la semaine avant puis pendant les règles, ça va peut-être rester pareil ou ça va fluctuer de 1 livre à 1 livre et demi, mais on voit qu'au look sur leurs photos, puis elles, comment elles se sentent, comment qu'elles me disent, sont beaucoup moins ballonnées, font beaucoup moins de rétention d'eau, juste parce qu'elles ont mangé un peu plus de protéines, puis un petit peu plus de fibres, fait qu'ils ont juste mieux récupéré finalement durant leur SPM. Euh, Même que des fois, je vais leur dire, augmente tes protéines, tu sais, choisis des aliments plus fibreux, mais ajoute-toi 1 à 2 tasses de fruits aussi dans ta journée pour venir stabiliser le tout. Fait que souvent, comme ça, on a une belle amélioration au niveau de la faim durant les SPM, puis au niveau de l'énergie aussi, donc ça les rassasie, puis elles récupèrent mieux. Euh, Sinon, dans des cas plus complexes, c'est sûr qu'il y a d'autres suppléments qu'on peut intégrer, mais on peut pas l'appliquer avec tout le monde. Tu sais, une fille qui prend la pilule contraceptive, il y a des suppléments qu'on peut pas utiliser. Euh, une fille qui prend des médicaments tels que les médicaments pour la dépression ou, exemple, l'anxiété, puis tout ça, il y a des suppléments qui vont être à éviter. Euh, mais sinon, pour une fille qui a des problèmes au niveau de ses règles puis des SPM intenses, mais qui prend pas de médicaments ni de contraceptifs, on peut se tourner vers du chasteberry. Donc, c'est un mélange d'une herbe, dans le fond, puis avec un petit peu d'ashwagandha. Mais encore là, si une fille prend un médicament tel que pour la dépression, ben on ne pourra pas prendre ce supplément-là. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Mais un supplément que j'aime bien, avant d'intégrer ces suppléments-là, ça va vraiment être une bonne oméga 3. Donc, on dirait que ces temps-ci, j'en parle beaucoup, là, mais c'est pas pour rien qu'on supplémente en oméga 3. Donc, ça va aider à tout ce qui est la santé de la cellule, ça va être anti-inflammatoire, ça va, tu sais, quand je dis la santé de la cellule, c'est que ça va augmenter la sensibilité à l'insuline, donc une meilleure réception du glucose dans le fond. Ça a un effet anti-inflammatoire, c'est bon pour tout ce qui est santé cardiovasculaire, donc la santé du cœur, éviter les maladies du type diabète, hypertension, tout ce qui est santé cognitive, fait que la santé du cerveau, la santé des yeux, santé hormonale, tout ça. Donc, super intéressant l'oméga 3. Puis vu que ça a un bon impact sur la santé hormonale, ben justement, une fille qui a des problèmes au niveau de ses règles, d'augmenter l'oméga 3, c'est super intéressant. On peut vraiment l'augmenter, là. On peut mettre un bon 10 à 20 grammes quasiment par jour d'oméga 3 pour avoir un petit plus là, à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'une oméga 3, je le recommande fortement à tout le monde. Puis de mon côté, moi, j'en prends toujours. Là, justement, quand j'ai eu des problèmes au niveau de mes règles, j'en prenais matin et soir une bonne quantité. Là, c'était quasiment 20 grammes par jour. Là, je suis redevenue à une quantité très normale. Là, j'en prends juste le matin un petit peu. Donc voilà. Fait que pour faire un résumé, mes trucs à moi, puis que j'applique aussi avec mes clientes pour les SPM, ça va être d'augmenter les fibres, choisir des glucides complexes, des glucides lents qui sont plus longs à digérer, donc qui sont plus fibreux. Sinon, d'ajouter euh, plus de légumes, mais sinon d'ajouter plus de fruits, d'ajouter plus de protéines, quitte à augmenter les portions de viande ou augmenter le nombre de repas, donc en ajoutant une collation de plus. Essayer de ne pas se claquer des PR
pour focuser un peu plus sur la récupération, mais on peut quand même se permettre des bons workouts. On peut se permettre d'aller marcher puis de faire un bon cardio aussi. Pas négliger l'oméga 3 non plus. Et sinon, ben, comme d'habitude, on focus à avoir des me-time, fait qu'on veut relaxer, prendre un bain chaud, prendre une marche, faire du journaling, tout ça. Donc, c'est vraiment mes trucs ultimes pour ce qui a trait à les SPM quand on a faim puis qu'on se sent un peu plus fatigué. Tu sais, moi, une collation que j'aime bien me faire, si j'ai goût de sucré puis je veux que ce soit fibreux, ça va être tout simplement un gruau protéiné avec des petits fruits. Puis on peut même ajouter une source de lipides avec ça. Ça va encore plus ralentir la digestion. Donc, voilà, c'était mes petits trucs pour cette semaine. Donc, si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Spotify. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de sujets de podcast, n'hésitez pas à m'écrire soit en DM sur Instagram au elite.training ou par courriel au elitetraining@commercial@hotmail.com. Et on se dit à la semaine prochaine.